Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, je suis Sam, votre hôte du jour. Bienvenue dans Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. Aujourd'hui, on va parler d'un film un peu spécial. Un peu spécial, oui, car je parlerai d'un film déjà sorti en salle, mais pas complètement, et qui donc normalement devrait ressortir en salle. Coupé dans son élan par un second confinement, tandis qu'il dépassait les 600 000 entrées, après seulement 9 jours d'exploitation, ce film, cette douce tragédie burlesque, n'a pas suffisamment profité de nous et nous n'avons pas suffisamment profité d'elle. Je parlerai ici du film largement récompensé à la 46e cérémonie des Césars, le long métrage Adieu les cons, scénarisé et réalisé par Albert Dupontel. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point ? Oui, ça c'est normal. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors ? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Dans Adieu les cons, Suze Trappé, interprétée par Virginie Fira, une ancienne coiffeuse gravement malade, se lance à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle était adolescente. Lors de son parcours dans les galères administratives, Suze croise les chemins de JB Dupontel, un informaticien suicidaire, et Monsieur Blin Nicolas Marié, un archiviste aveugle terrorisé par les flics, qui acceptent tous deux de l'aider à accomplir sa quête. Dans ce dernier long métrage, Albert Dupontel, connu pour ses comédies loufoques et provocantes, nous propose, après l'immense Au revoir là-haut, un nouveau film plus simple, un peu plus conventionnel, et ça n'a rien de dévalorisant. Dans une mise en scène bien ficelée, Dupontel, marginal de cœur, aborde une nouvelle fois le destin des êtres de plus en plus confrontés à un malaise social grandissant. Il n'aborde pas les drames de petits parisiens bourgeois élitistes que nous sommes, mais plutôt ceux de petites gens trop peu représentés dans le cinéma français. Dupontel caricature et caricature bien. Il dénonce avec brio les travers d'une société néolibérale ultra-connectée, rongée par les violences d'une autorité toujours plus sévère et sécuritaire. Et pour citer le réalisateur, l'époque est très connectée, mais très sourde aussi. Pour autant, le film ne tombe pas dans cet écueil fréquent, intellectualiser son propos. Fidèle à sa ligne de conduite, Dupontel s'amuse encore à dénoncer les absurdités qui fondent nos comportements au travers de sa singularité et de son ingéniosité. Grand admirateur de Chaplin, Dupontel réussira à faire rire les grands enfants d'entre vous avec son slapstick récurrent, ce style d'humour qui exagère excessivement les actions des personnages, un personnage qui se prend une porte, un plafond qui s'écroule sur un autre. Mais ces coups faciles sur les personnages ne sont probablement pas gratuits, et nous pourrions très facilement y voir, comme dans les films de Chaplin, une simple métaphore des coups portés par la société sur les plus marginaux. Si Dupontel réussit aujourd'hui à être de plus en plus apprécié par un public de plus en plus large, c'est sûrement parce que le jeune Albert aux airs un peu fou et un peu punk, qui choquait dans Bernie, son premier film que je vous conseille de voir, s'est assagi, dans une époque qui n'en est pas moins violente. Donc oui, Adieu les cons est à bien des égards une création de Dupontel plus conventionnelle, mais pas moins bonne, drôle, touchante et intelligente. Et oui, ce serait simple de vous dire d'aller voir le film parce que les autres semblent l'avoir aimé, ou parce que l'Académie des Césars l'a récompensé, ou encore parce qu'il a fait tant d'entrées. En revanche, ce qui n'est pas simple en 2020, c'est de proposer une comédie française drôle, qui n'a pas besoin de mettre en scène Christian Clavier et ses blagues racistes en tête d'affiche pour essayer de faire exploser le box-office. Je me souviens encore, dans cette salle masquée, à quelques jours du confinement, d'entendre ce public bigarré rire à l'unisson devant les gags burlesques et les blagues sur les flics. Dans cette période compliquée dont on ne voit toujours pas la fin, après des crises sociales répétitives qui témoignent à juste titre d'une lassitude grandissante, le film nous a laissé un message. Et victime du reconfinement qui n'a jamais donné suite à une réouverture des salles, ce message, c'est sûrement celui qui est resté placardé sur les tristes devantures des cinémas qui ne se relèveront pas. Adieu les cons. Merci d'avoir écouté Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de RSU. Sam était au micro et au montage, Victor à la régie.